tous les moyens, par voie terrestre ou par mer, les Africains cherchent à émigrer vers l'Europe, au risque de leur vie. Et si après un parcours périlleux, ils parviennent en Europe, ils risquent d'être pris et renvoyés chez eux. Et malgré cela, ils se disent tous prêts à recommencer. C'est dire que les Africains souffrent, car l'Afrique est en péril, et ce péril commence à s'exporter vers l'Europe, en lui posant évidemment d'énormes problèmes sociaux, politiques. Mais que faire? C'est là le dilemme. Rester en Afrique et mourir, ou émigrer vers l'Europe et survivre. Mais pourquoi les Africains émigrent-ils alors que le continent africain est très riche? L'Afrique regorge en effet de ressources agricoles et minières à telle enseigne qu'on les qualifie de scandales géologiques, en raison justement de l'énormité de leurs ressources. 60% des réserves mondiales de cobalt, 90% de platine, 50% de diamants, etc., etc. Pourquoi, avec autant de richesses sur leur sol, les Africains émigrent-ils? Quand on voit l'énergie, la détermination, le courage des Africains pour affronter les dangers de l'immigration, et ensuite pour accepter n'importe quel emploi en Europe, on voit ainsi un médecin ivoirien devenir gardien de parking à Paris, ou un énarque malien devenir balayeur à Rome. On doit donc se dire que ces personnes ne sont ni des trouillards, ni des tirs au flanc. On se doit dès lors, si on veut trouver une solution à ce problème, de rechercher les vraies causes de l'émigration africaine. Et la vraie cause de l'émigration, c'est la misère en Afrique, que l'on peut illustrer par quelques chiffres. Plus de la moitié de la population africaine vit avec moins de 1 euro par jour pour se loger, se nourrir, se soigner et s'éduquer. 1 euro par jour, c'est totalement insuffisant. C'est pourquoi les Africains meurent vite. D'ailleurs, l'espérance de vie en Afrique n'est que de 40 ans, alors que en Europe, en Amérique ou ailleurs, l'espérance de vie est de 80 à 83 ans. On vit donc 2 fois moins longtemps en Afrique qu'ailleurs. Ainsi, en Afrique, non seulement on vit mal, mais on vit peu. Et concernant maintenant le chômage, selon le Bureau international du travail, eh bien 75 à 90% de la population active sont au chômage. Même les diplômés, y compris les médecins, ne trouvent pas d'emploi en Afrique. Pire, l'Afrique est non seulement pauvre, mais très endettée. En effet, la dette extérieure de l'Afrique est passée de 11 milliards de dollars en 1970 à 540 milliards de dollars en 2002, soit 50 fois plus de dette extérieure en 32 ans. Et durant cette période, l'Afrique a déjà remboursé 10 fois ce qu'elle devait en 1970. Mais sa dette n'arrête pas pour autant d'augmenter. Ce qui fait que la moitié des pays africains sont des PPTE, c'est-à-dire des pays pauvres très endettés. Et sur les 27 PPTE dans le monde, 25 sont des pays africains. Même la Côte d'Ivoire, naguère pays prospère, pays phare de l'Afrique de l'Ouest,
est devenu un PPTE, c'est-à-dire un pays pauvre, très endetté. Comment expliquer que les Africains soient si pauvres alors que l'Afrique regorge de richesses agricoles et minières? En effet, comment comprendre que l'Afrique soit si riche et que les Africains soient si pauvres? Et l'analyse montre que la misère des Africains est due au fait que l'Afrique a une économie du XVIIIe siècle, puisqu'elle continue à n'exporter que ses matières premières au prix fixé par les multinationales. Et ces prix n'arrêtent pas de baisser. Ainsi, le prix du cacao est passé de 3 € en novembre 2002 à environ 1,50 € en juin 2003, soit une baisse de 50% en 7 mois. De même, le café, qui est tombé en 2002, à son plus bas niveau depuis 100 ans. Ce qui fait que plus l'Afrique exporte ses matières premières, plus l'Afrique perd de l'argent. Pour preuve, l'Afrique ne représente que 1% du commerce mondial contre 6% en 1970, soit une perte de valeur de 600%. Comme elle est de plus en plus pauvre, elle est donc obligée de s'endetter de plus en plus pour pouvoir survivre, même si cet endettement hypothèque leur avenir et l'avenir de leurs enfants. C'est donc un lourd fardeau qui pèsera longtemps sur leurs épaules. En effet, pour rembourser sa dette abyssale, l'Afrique est obligée de brader toutes ses ressources agricoles et minières. Et cela, quels que soient les prix fixés par ce qu'on appelle les cours mondiaux. Obligée de brader ses ressources, car l'Afrique n'a aucun moyen financier pour pratiquer la rétention ou le stockage qui lui permettrait de ne pas vendre en cas de baisse brutale des prix. L'Afrique se trouve donc dans un cercle vicieux de la pauvreté et de l'endettement. C'est ce qu'on pourrait appeler le tsunami économique qui tue plus d'Africains en un seul mois que les tsunamis naturels en 5 années. Et c'est cela qui amène les Africains à émigrer. C'est une question de survie. Quelle est cette solution qui ne passe pas par des barrières de protection autour de l'Europe? En effet, aucune barrière ne pourra protéger un îlot de prospérité dans un océan de misère. Il est donc nécessaire d'étendre cette prospérité à toute l'Afrique. Mais comment? Par les aides publiques au développement, APD, communément appelée coopération? Certes, l'Europe n'a cessé d'apporter des aides de coopération depuis 40 ans. Mais les résultats obtenus sont bien maigres, puisque l'Afrique n'arrive toujours pas à s'en sortir et que les Africains sont obligés d'émigrer pour survivre. On en conclut donc que l'aide au développement a été mal faite ou qu'elle a été faite dans le but de maintenir l'Afrique dans son seul rôle de pourvoyeur de matières premières. Pour preuve, en 2004, l'aide publique au développement, APD, s'élevait à 78 milliards de dollars,
Mais, dans la même année, l'Afrique a dû décaisser 374 milliards de dollars au titre du service de sa dette, et notamment pour rembourser les intérêts de cette dette. Ce qui signifie que pour chaque dollar reçu sous forme d'aide au développement, l'Afrique doit décaisser 5 fois plus pour rembourser sa dette. C'est donc une voie sans issue. En effet, même si on doublait cette aide, le solde resterait négatif de moins 278 milliards. 78 000 par 2, ça fait 156 milliards, moins le service de la dette 314, ben le solde est moins 218 milliards. Ce qui signifie que l'Afrique continuerait à décaisser 3 fois plus que cette aide pourtant doublée, pourtant multipliée par 2. Au demeurant, ce doublement de l'aide à l'Afrique est irréaliste, car les pays développés ont plutôt tendance non pas à augmenter l'aide, mais plutôt à les diminuer progressivement. Que dire alors de l'effacement de la dette? Certes, c'est un soulagement, mais jusqu'à présent, on n'a effacé que quelques petites dettes jugées irrécouvrables. On se retrouve dès lors dans le cas précédent où l'Afrique continue à décaisser plus qu'elle n'en reçoit. Et si on effaçait entièrement toutes les dettes africaines, comme suggéraient certains hommes, certains experts, eh bien, cette mesure est généreuse, certes, mais totalement, là aussi, irréaliste. Car les créanciers publics, et surtout privés, n'accepteront jamais de le faire sans être dédommagés. Or, qui va les dédommager? Qui va dédommager ces créanciers en cas d'effacement total de la dette africaine? Qui? Les contribuables de quel pays? Et même si on arrivait à effacer toutes les dettes africaines, que se passerait-il? Certes, l'Afrique ne sera plus endettée, mais elle restera toujours pauvre. Et l'Afrique ressemble à ce SDF à qui sa banque a effacé ses dettes. Eh bien, son sort ne s'améliorera pas pour autant, car il restera toujours un SDF qui sera mis sur la liste rouge des banques. Ce qui signifie qu'il n'aura plus jamais accès au crédit. Comme notre SDF, l'Afrique aurait préféré qu'on lui donne un emploi pour qu'elle puisse rembourser ses dettes, plutôt que d'effacer ses dettes, mais sans lui donner d'emploi. Et comme disait Confucius, donner un poisson lui permet de vivre un jour. Apprenez-lui à pêcher et vous allez le nourrir toute sa vie, lui, sa famille. Et probablement même, il pourra vous vendre les poissons qu'il aura pêchés. Voilà la vision qu'on devrait avoir. C'est dire que toutes les généreuses idées évoquées lors des forums ou lors des élections resteront lettres mortes, tant qu'elles ne visent qu'à se donner bonne conscience et non point à rechercher la vraie solution de la misère en Afrique. Mais pour cela, il faut se pencher sur la vraie cause de cette misère. Et un exemple concret nous permettra de mieux comprendre la situation des Africains. Voici une bouteille d'eau minérale qui coûte 60 centimes d'euros en Côte d'Ivoire. Remplissons cette bouteille de café vert. Ce café est payé au planteur 30 centimes d'euros seulement.
Ce qui signifie